Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril 2023, il est exactement 20h35, donc on est 2 heures avant la clôture de Wall Street. Je dois faire cette vidéo un peu en avance, je m'en suis vraiment désolé, mais pas trop le choix. Voilà, en ce moment c'est un peu compliqué d'un point de vue trading, mais aussi d'un point de vue personnel. J'ai beaucoup de travail, c'est pour ça que notamment vous n'avez pas eu l'hebdo crypto cette semaine. Et je sais pas si cette semaine j'aurai encore le temps de vous en faire une. Donc voilà, j'essaierai de maintenir aussi tous les jours la review. Mais sachez que c'est un peu compliqué avec mes horaires. Bref, nous avons un CAC 40 sur la journée qui fait plus 0,32% quand même, 7345 points. On est à peu près à 100 points et quelques du record du CAC 40. Donc faut le souligner quand même. Rostox qui finit dans le rouge, moins 0,16, le DAX moins 0,31, le FTSE 100 plus 0,54, pardon, le Dow Jones plus 0,76, le Nasdaq à moins 1%, le Nikkei 225 qui monte à plus 0,93, le pétrole Brent, messieurs dollars, plus 6% et quel 84 dollars 65, le 11 d'or 1983 dollars, 1984 tout pile. Aujourd'hui plus 0,72, l'euro USD qui remonte à 1,090. Bitcoin 28 000 dollars, 147 palmarès du SRD. On a Aramizru qui fait plus 12, 18%. Inat Pharma plus 11, 77. Quadient qui fait plus 11,32. Au niveau des plus fortes baisses, on a moins 4,39 qui s'est adjugé à Vibrac. Bastide, le confort, moins 5,99. Et Abionyx Pharma qui finit à moins 9,87. Aujourd'hui, grosse actu, en tout cas au niveau du pétrole. Alors c'est pas aujourd'hui, ça a été voté dans le courant du week-end. On a effectivement l'OPEP+, qui a surpris avec une décision de réduire la production de plus de 1 million et quelques de barils par jour. Et du coup, forcément, le Brent en énorme hausse, on a pris moins plus 6%. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer le gap qu'on a eu sur le week-end, c'était absolument incroyable. Donc forcément, ça fout un coup de pression puisque on a quand même, je vous rappelle, une inflation qui descendait, notamment avec la chute, de la valeur, des valeurs énergétiques, les valeurs de l'énergie plutôt. Là, on va dire que l'OPEP+, forcément, il y a aussi la Russie dedans. Il y en a beaucoup qui tirent leur carte de leur jeu, j'ai envie de vous dire. Ça fout un coup de pression. Parce que je vous avais dit que déjà, moi, ça me paraissait bizarre que le pétrole, que le Brent surtout, soit à moins de 80 dollars le baril à un moment donné. Je me suis dit, c'est pas possible. Je savais que l'OPEP+, voilà, visait un baril à environ 100 dollars. Voilà, pour moi c'était incroyable que ce baril de Brent voilà, reste en dessous des 80 dollars. Donc là il est remonté à 84 et quelques, 85. Ça me paraissait plus, comment dire, plus fondamental. Techniquement, je vous avais dit, techniquement, c'est vrai qu'on est toujours sur un baril de Brent qui descend, on le voyait bien, mais on va le voir sur les graphiques par la suite. Là, ça fait une énorme cassure. Forcément, parce que fondamentalement, l'OPEP+, on n'était pas au courant non plus. On n'était pas au courant de cette annonce. Ils ont tous fait, en fait, voilà, les pays ont fait tous leur petite annonce, machin. Et en fait, au résultat, on est à 1 million de barils par jour de moins en production. Donc c'est sûr que c'est énorme. Et ça n'arrange pas du tout les affaires de nos chers banquiers centraux. Enfin, forcément, avec tout ce qu'il y a en inflation. On rappelle que cette inflation qui était en train de descendre, du coup, va être fortement impactée par cette hausse de l'énergie, du pétrole. Voilà, c'est pour ça aussi que notamment Total Energy se wafre. Total Energy qui prend 6% aujourd'hui. Donc assez fou. Après, on a les valeurs bancaires aussi qui commence à remonter un peu. Faut dire que vu que les dernières semaines ça a été un peu chaud, voilà, c'est en train de reprendre un peu, mais grosse actu en tout cas pour le pétrole. Donc voilà, c'est ça qui a vraiment un peu plombé les marchés, j'ai envie de vous dire. Le Nasdaq qui recule quand même près de 1%. Bon, ça va, pour le Nasdaq, ça reste une baisse certes, mais ça reste quand même assez potable.
Le reste des indices quand même, voilà, c'est assez tendancieux, on est un peu dans le vert, un peu dans le rouge. On s'en sort plutôt pas mal hein, avec notre CAC 40. Forcément, hein, quand vous avez Total Energy dans le CAC 40 qui prend plus 6%, c'est sûr que ça vous aide. Donc voilà, c'est vraiment, ça a été vraiment la grosse actu. On reste vigilant par rapport aux prochains chiffres d'inflation. Bon, alors là, ça sera dans un mois et quelques hein, qu'ils sortiront. Mais voilà, restons vigilants quand même, parce que là, le pétrole remonte assez fort. Ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher, du coup, dans les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être la barre des 90. Mais restez très vigilants sur le Brent. Je vous rappelle que leur objectif à l'OPEP, c'est un baril de Brent pas en dessous des 100 dollars. Pour l'instant, on est à 84, 85 dollars et quelques. On voit bien qu'ils ont fait exprès d'un moment, à un moment donné, si vous voulez, de nous sortir que forcément ils allaient réduire la production de 1 million de barils. Ils savaient que ça allait avoir une influence énorme sur le cours. Eux, ça leur fait un peu leur fortune, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu le PMI manufacturier qui a été moins bon que ce qu'on attendait au niveau chinois. Alors, on attendait un PMI quand même en hausse. On a eu vraiment une grosse baisse. On l'attendait à 51,7. On l'a eu qu'à 50. Et la dernière valeur était de 51,6. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est certes une mauvaise nouvelle pour la Chine. Mais ils ont sorti quand même des très très bons indicateurs récemment. Ça reste une économie qui est en train de remonter petit à petit, qui est en train de reprendre son souffle après tout ce qu'ils ont eu, hein, après tous les déboires au niveau des confinements à répétition. Donc voilà, ça reste quand même potable au niveau chinois, au niveau des indicateurs chinois. On a un peu pris en compte ce PMI qui s'est un peu cassé la gueule, hein, j'ai envie de vous dire. L'autre actu, ça a été au niveau des 16 heures, l'ISM PMI, qui a été un peu moins bon que ce qu'on attendait. Donc ça a été, entre parenthèses, comment vous dire, moins bien pris par les marchés US. Pendant un moment, le dos c'est un peu cassé la gueule au niveau des 16 heures et quelques. Mais on est resté, comment vous dire, assez quand même positif, mine de rien. Donc voilà, affaire à suivre. Mais c'est resté quand même assez haussier, en tout cas au niveau des valeurs, au niveau du dos. Après, je vous avoue que le Nasdaq, je l'ai pas trop checké au moment de l'annonce. On a eu quand même une petite baisse aux alentours des 17h, une grosse baisse même, 16h30, 17h. Juste le temps d'encaisser en fait cette actu. Mais effectivement, ça a été pendant un moment, je crois que je sais plus si vraiment ça s'est effondré pile poil au moment où cette actu est tombée. Ou s'il y a eu justement un mouvement d'achat et après reparti en baisse. Faudrait que je regarde sur l'euro graphique, mais je vous avoue, je m'en rappelle plus trop. Enfin, voilà. En tout cas, ça va un peu dans ce qu'on espérait. Enfin, ça va un peu dans ce qu'on espérait. Bon, peut-être pas aussi violent quand même, parce qu'on attendait 47,5, on est quand même 46,3, donc quand même 1%, un peu plus d'1% et quelques de différence. Ça fait assez mal, mais voilà, on sait que c'est comment vous dire, c'est un peu cherché par nos investisseurs, des valeurs qui chutent un peu, enfin des indicateurs qui chutent un peu, effectivement, parce que voilà, ça indique quand même une inflation qui va descendre, une économie qui ralentit, certes, et du coup une inflation qui ralentit aussi. Mais soyons vraiment toujours vigilants par rapport à nos indicateurs. Demain, nous aurons la décision des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale australienne, balance commerciale au niveau allemand qui sera à 8h, offre d'emploi du coup au niveau des US à 16h. Donc voilà, à checker quand même assez rapidement ces indicateurs, ça risque de pas mal bouger encore sur ces marchés. Je crois qu'on a une grosse semaine quand même qui nous attend sur les marchés financiers de tête, je ne sais plus trop, mais je crois que oui. Au niveau de notre marché, on a un CAC 40 du coup, bon, qui est en très très grosse forme.
7362 points. On est vraiment sur des sur 6 journées. Alors 6 journées consécutives. Oui, parce que, mais là vous avez une journée en rouge. Puisque effectivement on avait clôturé avec Wall Street dans le rouge, mais celle-ci est en bleu, hein. Voilà, donc ça fait 6 journées d'affilée consécutives, mais si on prend la totalité de la journée, effectivement il n'y en a que 4. Voilà, c'est ça le truc. Si vous prenez, parce que là effectivement sur ce broker, le CAC 40 est toujours en cotation, je crois, de tête. Bon, beaucoup moins forcément, parce que les marchés sont un peu tassés aux alentours des 17h30, puisque 17h30 le CAC 40 ferme avec tous les autres indices européens. Je vous le explique pas, hein, mais voilà, il reste encore quelques investisseurs qui se positionnent pour demain ou les journées précédentes. Et du coup, en fait, ça fait un peu monter le CAC ou non. Mais voilà, en tout cas, d'affilée, on est à 6 grosses séances de belles hausses. Donc c'est très très bien, comme je vous le dis, hein, 7362 pour l'instant au niveau de notre 40, record 7004. Hein. On a tapé au 7004, on est vraiment pas très loin. RSI proche de la zone de surachat et un MACD forcément en changement de tendance haussière. Le Nasdaq, petite séance de baisse. Voilà, petite baisse, 13 000 et quelques. On va rejoindre, je pense, peut-être éventuellement le seuil des 13 000. Alors là, on est à 13 094. On n'arrive pas trop à s'extirper. On ne sait pas trop si effectivement on va le confirmer, cette cassure au niveau de la barre des 13 000. Si on a cassé cette barre des 13 000. Pour l'instant, pour moi, elle est toujours pas cassée. On est dessus. Il va falloir que fondamentalement ou même techniquement, on arrive à s'en extirper avec notamment des points de vérification du style les 13 300 voire les 13 500. Aller les chercher. Dans ce cas-là, on pourra véritablement dire qu'on s'est extirpé des 13 000 points. En tout cas, le RSI est en zone, voilà, on est proche de la zone de surachat et un MACD en tendance haussière. Voilà. Le Brent, comme je vous ai dit, énorme gap qu'on a eu aujourd'hui. On est pour l'instant, alors sur le broker, hein, on est à 85,24 $. On est à 84 et quelques dollars. En tout cas sur investir. On avait clôturé, je vous rappelle quand même, vendredi à 80 $. On s'était posé la question, est-ce qu'on va se faire refouler des 80 $? Mais avec l'annonce qui a été faite, là, voilà, le gap forcément de ce week-end a été énorme. Hein. Donc là, on le voit bien. On finit quand même, mine de rien, sur une séance nulle, mais avec un gap de 6% et quelques. Donc c'est incroyable. Avec un RSI proche de la zone de surachat, forcément. Et un MACD qui va forcément changer de tendance, hein, 6% comme ça. Alors après, on peut redescendre aux alentours des 80 $. C'est possible aussi, ou alors aller chercher les 90. Là, je vous avoue que ça nous a un peu cassé dans l'élan, en fait. Enfin, l'élan, la descente qu'on avait. Je vous rappelle, depuis juin, quand même. Donc, restons vigilants sur le Brent. Le 11 d'or, on est à 1983. C'est pareil, on peut aller chercher nos 2000. Quand on peut redescendre aux 1900. On reste tout de même vigilant. On voit qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui parient un peu sur le 11 d'or et qui mettent un peu de sous sur le 11 d'or. Forcément une valeur refuge. Par ces temps qui courent, c'est une valeur assez recherchée, j'ai envie de vous dire. Un MACD en tendance haussière forcément et un RSI proche de la zone de surachat. Notre DAX n'arrive pas non plus à aller s'extirper de nos 15 600. On est toujours bloqué dessus. Voilà, ça va être un peu comme le Nasdaq. C'est des niveaux qui sont très techniques. Il va falloir qu'il y ait une réelle cassure, soit par le haut, soit qu'on soit se refouler par le bas. Donc une vraie cassure, ça serait aller chercher, pourquoi pas les 15 008, voire les 15 009 à un moment donné. Voilà, ça serait une réelle cassure et là on pourrait a priori dire que les niveaux des 15 006 ne seraient plus d'actualité. Sinon on se fait refouler, donc c'est-à-dire qu'on redescend vers les 15 452 pour aller chercher peut-être un souffle, j'ai envie de vous dire, pour aller repartir, retrouver nos 15 006 à un moment donné, et cette fois-ci les casser.
C'est possible aussi. On a un RSI proche de la zone de surachat. On est quand même sur une tendance assez neutre, hein. Mais voilà, on est plus proche de la tendance haussière. Enfin, on est plus proche de la zone de surachat que de la tendance de neutralité, j'ai envie de vous dire. MACD en hausse. Voilà, petit à petit, on change de tendance. Là, on était sur une toute petite baisse avec tout ce qui s'était passé avec les banques. Mais là, c'est en train de changer un peu de dynamique. Donc on reste quand même assez vigilant, voilà, niveau assez technique comme le Nasdaq, restez vigilant au niveau du DAX. Le S&P, bon, on revoit les 4041 que j'avais fixé même. Au niveau de notre S&P, on ne regarde plus les 4041, on va aller chercher vraiment des grosses valeurs. Je pense que là, voilà, à moins qu'il y ait alerte générale au niveau du S&P des indices américains, ce niveau des 4041 n'est plus trop d'actualité. Bon, après, pour réellement, je pense que les 4137, si on aurait pu aller les chercher, ça aurait été vraiment un bonheur. Bon, après, on reste quand même vigilant parce que là, on a été quand même assez loin, hein, 4183. Et puis, mine de rien, on a été cassé très rapidement nos 4041. Donc, ça constitue certes, voilà, les 4000 et les 4041. Alors, c'est 4040. Moi, je mets 4041 parce que voilà. J'aime bien ce niveau là, j'ai été mis mettre des mèches dessus et tout, mais aux environs des 4000 c'est déjà un bon niveau. J'aime bien aussi les chiffres ronds, vous me direz. Donc ouais, les niveaux des 4000 pour moi a été franchi largement, 4157, 117, etc. Après, je pense que voilà, les prochains niveaux seraient aux alentours des 4003. 4003 serait intéressant d'aller chercher. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas été chercher les 4003 hein, quand même. Ça avait conclu par un pic. On a été chercher par un pic, mais ça avait duré pas très longtemps. Pic au niveau de août 2022. On a été chercher les 4003. Sinon après bah voilà, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas été chercher au-delà. On avait fait des vagues au niveau des 4000 et quelques. Là c'est pareil, on a été pendant un moment chercher la vague des 4000. On s'était pris une tollée par la suite. Là c'est pareil, on s'était repris une tollée. Là il y avait un chiffre au niveau de l'inflation, je me rappelle, qui avait redescendu. On était redescendu au niveau des 3008. Bon là aussi on a été chercher au 4181. On s'est fait retomber dessus très très vite. Là, j'espère a priori que on va aller chercher peut-être nos 4003 et que ça va constituer, les 4000 vont constituer peut-être une petite résistance. Parce que là, la grosse résistance, hein, elle se situe aux alentours des 3008. Hein. Sans vous mentir, c'est la plus grosse résistance qu'on ait. Les 4000, on voit que ça fait une résistance à l'aller. C'est-à-dire quand on va chercher en haut, hein, forcément, résistance. Mais ça ne constitue absolument pas le support. Hein. Le gros support est aux alentours des 3008. Hein. Voilà. Dow Jones qui est en assez bonne forme, j'ai envie de vous dire. Assez bonne forme, on est sur 4 séances d'affilée quand même, un peu comme le CAC 40 sur une hausse. Il reprend un peu de sous, je vous avoue que pendant un moment, voilà, je l'ai un peu dénigré hein, par rapport au S&P. Là, il est en train de prendre un peu de souffle, voilà, on est en remontée, on a cassé la résistance des 33 000, on est cherché 33 589. Et est-ce qu'on irait chercher les 34 400 ? Voilà. On va voir par la suite. C'est probable. Très probable ne serait pas le terme adéquat. Mais c'est probable. En tout cas, on est en train de changer aussi de tendance au niveau du MACD et un RSI proche de la zone de surachat. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.